L'Afrique semble devenir le nouveau terrain de jeu des architectes, et notamment dans le domaine des édifices culturels. Ces derniers mois ont par exemple ouvert plusieurs musées d'art contemporain à Marrakech, également au Cap. Et ce qui interpelle, c'est d'où vient l'argent de ces projets. Il vient très souvent de l'étranger, de l'Occident, et de mécènes privés, également des industriels qui se passionnent pour ce continent, et on les comprend. Vincent Bolloré, par exemple, très présent en Afrique, et qui lance tous les Canal Olympia, des salles de spectacle et de cinéma qui essaiment sur tout le continent. Il y a également la Chine, très présent en Afrique, qui finance des équipements, par exemple l'Opéra d'Alger, qui a été ouvert grâce à l'argent chinois. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que cette origine des fonds, évidemment, a un impact architectural. Vincent Bolloré cherche par exemple un modèle le plus facilement reproductible de salle de spectacle à travers tout le continent. La Chine, quand elle finance des projets, imagine une sorte d'Afrique de pacotille qui ressemble d'ailleurs plus souvent au Moyen-Orient qu'à l'Afrique noire. Et puis quand il y a les grands mécènes étrangers, ils peuvent avoir tendance à miser davantage sur les architectes occidentaux que sur les architectes locaux. Sans doute, des efforts sont à faire en la matière pour redonner un sens local à ces projets. Et un contre-exemple existe et il faut le noter sur le continent africain. C'est le Village Opéra, un projet magnifique imaginé par un metteur en scène allemand il y a 10 ans. 23 bâtiments ont déjà été construits à quelques kilomètres de Ouagadougou et le projet, au final, doit être remis à la souveraineté des habitants. Un très beau projet au Burkina Faso.